Aujourd'hui, le 11 juin 2014, on présente le résumé d'une vraie histoire présentée par le bulletin d'Elmer. Et moi, je m'appelle Lily Ryan, je suis copropriétaire du bulletin. Bonjour, mon nom est Amal Hicham. Il y a quelques années, j'ai eu l'idée d'un concept en discutant avec ma sœur. Ce concept peut être utilisé dans l'Internet ainsi que dans différents autres médias, jeux vidéo, télévision, livres, etc. Nous avons commencé à chercher des investisseurs pour nous aider à mettre en place le projet. Des informaticiens ont commencé à nous aider à mettre en place le site Internet. Le 15 avril 2011, j'ai rencontré Mitsu, une chanteuse et animatrice de télévision au Québec, au Canada, et son mari Johan Martin, un homme d'affaires. Je leur ai montré notre projet en détail. Ils ont été très intéressés par notre projet et nous ont demandé de faire la liste des besoins qu'on avait pour mettre au point le site. Nous leur avons ensuite envoyé plusieurs emails pour les tenir au courant des progrès du site. Nous avons remarqué que par la suite, leurs réponses devenaient courtes et impersonnelles. Le 18 janvier 2012, nous leur avons envoyé un email disant que nous avions protégé notre projet de plusieurs façons, entre autres en mettant l'idée de notre projet dans une enveloppe scellée. Durant l'été 2012, Mitsu déclare qu'elle allait arrêter ses émissions de télé et de radio et qu'elle allait se consacrer à des projets internet et multimédia. Elle dit à une revue en août 2012 « Je vais me remettre à l'écriture de projets web, d'un concept télé multiplateforme ». Pour nous, qui savions à quel point elle était enthousiasmée par notre concept de site internet, nous craignons que Mitsu soit en train de préparer un site internet basé sur notre concept. Comme elle avait dit concept télé multiplateforme, cela voulait dire pour nous qu'il était très possible qu'elle utilise notre concept à la télé. Comme elle avait dit concept multiplateforme, cela voulait dire pour nous qu'il était très possible qu'elle utilise notre concept à la télé. Car notre concept peut non seulement être utilisé dans l'Internet, mais aussi à la télé, dans des jeux, des livres, etc. Nous avons alors décidé le 6 août d'envoyer à Mitsu une lettre de confidentialité. Le 6 août 2012, j'ai envoyé à Mitsu et à Johan une lettre de confidentialité, stipulant entre autres « Nous n'avons donné à personne le droit d'utiliser nos concepts et notre idée. Le fait de vous parler de nos concepts s'est fait parce que nous avions confiance que vous respecterez notre entente. On vous a dit ce qu'on faisait dans le site, les personnes que nous avions contactées, mais le seul email que nous avons reçu de votre part sont des réponses courtes et impersonnelles aux emails qu'on vous envoie. Nous trouvons cette situation bizarre et nous vous faisons part de notre sentiment à cet égard. Nous sommes toujours prêts à travailler avec vous dans le futur si on sait clairement ce que vous pensez. En attendant, nous réitérons le fait que tous les concepts de notre projet m'appartiennent exclusivement et que nous ne donnons à personne le droit de les utiliser ou de les partager avec quelqu'un d'autre. Nous vous avons fait confiance en vous disant le secret de notre projet, en vous expliquant le détail de ce qu'on veut faire, mais il y a de votre côté un silence qui nous inquiète. Le 7 août 2012, Mitsu a répondu « Je trouve ce courriel bien étrange. En effet, mes réponses sont courtes car il n'y a aucun développement que je puisse faire de mon côté, n'est-ce pas? Soyez également certains que nous avons gardé votre projet confidentiel. » À ce moment-là, comme l'informaticien avec qui on travaillait n'avait toujours pas mis au point le code, nous avons commencé à chercher d'autres informaticiens. J'ai aussi décidé de m'inscrire à des cours d'informatique afin de mieux comprendre et gérer le travail des informaticiens qu'on trouverait pour notre projet. En parallèle, nous avons fait des vidéos pour demander l'aide d'investisseurs. Nous avons entre autres lancé un appel par email ou par vidéo à Guy Laliberté, à Vanessa Paradis, les frères Winklevoss, les créateurs de Google, Oprah, etc. En mai 2013, Mitsu déclare qu'il va lancer une nouvelle émission de télé. Quand nous avons lu le concept de l'émission, nous avons constaté que le concept était une partie de notre projet. Nous avons alors décidé d'envoyer le 17 août un email à Mitsu, à son mari Johan, et nous avons mis en CC Québecor, la société à qui appartient la chaîne de télévision et qui a produit l'émission de télé. Dans l'email que nous avons envoyé le 17 août 2013 à Mitsu et à son mari, avec en CC Québecor, nous avons dit entre autres « Le concept de cette émission est basé sur le concept que je suis venu vous présenter et dont je vous ai parlé sous le sceau de la confidentialité. Le fait que vous ayez utilisé mon concept sans me demander mon avis bafoue l'entente de confidentialité que nous avons eue. Nous craignons que la présentation de notre concept à la télévision ne soit pour vous qu'un moyen de mettre le site internet en place. Vous pourrez sortir un site internet basé sur mon concept et dire par exemple que le concept du site est basé sur l'émission et non pas sur l'idée que je vous ai présentée. Le 22 août 2013, Québecor nous répondit que
L'émission est un concept développé de façon indépendante par QMI, Québecor Media Inc. Ni Madame Mitsou Gélinas, ni aucun tiers n'ont transmis à QMI, TVA Production ou TVA des informations à propos de votre projet. Toute démarche de votre part visant à mettre en doute ou contester nos droits sera vigoureusement contestée. La réponse de Québecor contredit selon nous les déclarations de Mitsou, qui a dit publiquement que l'émission est le résultat d'une collaboration étroite entre elle, son mari et la chaîne de télé, et ce depuis le début. Le 4 septembre, l'avocat de Mitsou et de Johan nous a écrit entre autres: vous n'êtes pas sans savoir que Madame Mitsou Gélinas est une célébrité très connue dans la province de Québec et qu'elle jouit d'une réputation enviable et enviée. Quant à M. Martin, celui-ci a également su se forger une réputation exemplaire tout au long de sa carrière. De plus, votre idée ne constitue pas, ni en fait et ni en droit, en une œuvre originale et ne bénéficie pas d'une protection légale en matière de droit d'auteur. Vous n'avez pas non plus démontré que votre concept constitue un concept confidentiel en soi. Par ailleurs, nous nous réservons le droit de prendre tout recours nécessaire contre vous, incluant une réclamation en dommages-intérêts, le tout sans autre avis et délai. Veuillez agir en conséquence. En septembre 2013, nous avons commencé à travailler avec un nouvel informaticien. Nous lui avons envoyé tous les designs de notre site. Nous travaillons au fur et à mesure sur certains détails du site. En octobre 2013, nous avons commencé à remarquer qu'à 2 reprises, lorsqu'on discutait d'un concept avec l'informaticien, que ce soit par email ou par téléphone, Mitsou en parlait immédiatement après sur le site de l'émission télé. Pourtant, à ce moment, l'émission était déjà finie. Ainsi, alors que nous travaillions sur un concept de concours que nous voulions mettre dans le site, Mitsou ajouta un onglet concours dans sa émission. Quand on a commencé à travailler sur une façon de permettre aux internautes de poser des questions, Mitsou consacra une partie de son site à poser des questions sur l'émission. Nous trouvions qu'il y avait trop de coïncidences qui se passaient. J'ai cherché dans les paramètres de mon compte email et j'ai trouvé qu'un site web que je ne connaissais pas était lié à mon compte email. Lorsque ma sœur rentrait dans son ordinateur, elle a vu un message qui disait qu'il y avait un périphérique suspect. Et lorsqu'elle rentrait dans son email, elle a vu un message qui disait que quelqu'un d'autre était associé à son compte email. Certains de nos emails à ma sœur et moi ont disparu de notre email. Ce qui se passait nous inquiétait. J'ai contacté la police canadienne et ma sœur a parlé avec la police en France pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe. On s'est posé la question, ma sœur et moi, si notre ordinateur était piraté ou si quelqu'un avait accès à notre historique Internet. À partir de ce moment-là, où on a commencé à émettre des hypothèses sur la possibilité que nous étions piratés, nous ne pouvions plus accéder à nos emails, car les mots de passe étaient changés régulièrement par quelqu'un, malgré toutes les précautions qu'on prenait pour protéger nos comptes. Quand nous essayions de récupérer nos emails, nous rencontrions plusieurs difficultés. Le mot de passe était à nouveau changé. Lorsque je devais recevoir un nouveau code du fournisseur d'email, mon cellulaire arrêtait de marcher. J'ai commencé à recevoir des dizaines de spams tous les jours. Il y a eu des actions faites de mon cellulaire que je n'avais pas faites. Envoi d'un message, suppression d'une photo du projet, etc. Plusieurs autres choses se sont passées, par exemple. Des voitures suspectes passaient et ralentissaient devant ma maison, et un jour que ça s'est passé, je suis rentrée à la maison et toutes mes clés USB avaient disparu. Nous avons pensé à parler à des journalistes de ce qui se passait. Comme je commençais à penser que mon cellulaire était aussi piraté, pour parler tranquillement à ma sœur de mon contact avec des journalistes, je sortais dehors et je l'appelais d'une cabine téléphonique. J'ai vu à plusieurs reprises des hommes, souvent avec des vestes de motards, qui me suivaient. Je suis rentrée une fois dans un restaurant où il y avait une cabine téléphonique. Un homme avec une veste de motard est venu s'asseoir à côté, il n'a rien mangé, et j'ai vu qu'il me regardait et parlait dans son cellulaire. Quand je l'ai regardé, il s'est levé et il est parti. J'ai eu peur, et j'ai contacté la police à nouveau pour leur dire que je ne me sentais pas en sécurité car des hommes me suivaient. On m'a demandé si j'avais des numéros de plaque d'immatriculation ou si je connaissais ces personnes, j'ai dit que non. La police m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire maintenant. J'ai alors décidé d'aller en France pour parler plus tranquillement avec ma sœur du projet et pour parler aux journalistes que ma sœur avait contactés en France. Le 12 décembre 2013, je suis partie dans une agence de billets acheter un billet, j'en ai trouvé un pour le jour même. Je pars alors chez des amis, leur demande de m'emmener à l'aéroport. Ils me demandent ce qui se passe. Je leur raconte ce qui se passe, mes emails piratés, le concept que j'ai présenté à une personnalité publique. Ils connaissent bien un membre très proche de ma famille. J'appellerai ce membre de ma famille Samy. Samy n'est pas son vrai nom, mais j'utiliserai ce nom fictif Samy pour le reste de mon histoire. Les amis chez qui je suis appellent Samy. Je parle avec Samy au téléphone et lui dis que je voyage pour une quinzaine de jours. Il me demande de ne pas voyager et d'attendre qu'on se parle. Je réponds que le voyage est seulement pour une quinzaine de jours et que l'on discutera à mon retour. Je sors dehors. Quelques instants plus tard, j'entends les sirènes de la police. C'est Samy qui les a appelés et qui leur a dit que j'avais un problème mental. La police m'entoure et me demande de ne pas bouger. Je n'en reviens pas.
J'explique que je voyage pour voir ma sœur et pour discuter d'un projet que l'on fait ensemble, que mon avion s'envole très bientôt et que je vais le rater.